Alors j'espère que tout simplement, ensemble, nous allons porter cette belle ambition forte d'une culture scientifique la plus large possible, la plus accessible possible. Est-ce que le partage avec le citoyen enrichit le travail des scientifiques ? Alors, je travaille beaucoup sur les scandales sanitaires, par exemple, et je peux vous dire que l'expertise d'usage des citoyens riverains ou des citoyens dans leur usine, etc., a été quelquefois beaucoup plus déterminant pour faire avancer la connaissance et la loi que certains laboratoires qui ont toutes leurs compétences mais qui n'avaient pas la richesse du nombre de constats sur le terrain. Ma conclusion, c'est que l'un ne l'emporte pas sur l'autre, mais que le travail collectif est le plus fécond. Prendre contact avec le citoyen, c'est juste prendre contact avec la réalité. Alors je ne dis pas que le citoyen doit devenir l'expert, c'est pas possible, mais l'expert doit être au service du citoyen. Le public se demande souvent, mais où partent nos impôts? Qu'est-ce que le chercheur, dans son espèce de tour d'ivoire, arrive à faire de cet argent? Et donc faire le lien, expliquer avec des mots propres à chaque âge, à chaque culture, ça permet vraiment de nourrir d'une part le discours qu'on peut avoir, en tant que chercheur, en tant que médiateur. Et inversement, on peut se dire, mais dans le fond, il y a des interrogations auxquelles on ne pense pas forcément en tant que chercheur. Et ce que dit le public, qui a un regard souvent neuf sur une thématique, on se dit, pourquoi ne pas creuser telle ou telle thématique pour en savoir plus, tout simplement. Ce sont par les questions les plus naïves qu'en fait on arrive à faire des grandes découvertes. Lorsque nous recevons des étudiants ou des lycéens, voire même des élèves en primaire, ils vous posent des fois des questions auxquelles vous n'aviez pas songé parce que vous êtes vraiment dans votre projet et qui vous vont faire voir toute la recherche sous un nouvel angle, et puis c'est le départ pour une nouvelle ligne de recherche ou pour une nouvelle interrogation. Le travail du chercheur n'est pas assez connu parce que pour le citoyen, un chercheur c'est un savant fou dans son laboratoire. Donc nous on essaye par le biais de manifestations comme la Fête de la Science ou d'expositions ou d'outils pédagogiques, on essaye de faire connaître le travail des chercheurs aux citoyens. Il faut vraiment se renseigner auprès des scientifiques qui arrivent à vulgariser la science de façon à ce que nous on comprenne et qu'on puisse à notre tour transmettre le patrimoine scientifique aux jeunes pour les motiver. Revaloriser ce que les gens savent pour qu'ils soient un peu plus décomplexés par rapport à la connaissance et par rapport à la science, parce que moi le terme science ça me fait aussi peur, donc voilà, j'essaie de me mettre à la place des gens. La culture scientifique peut apporter justement ce regard critique sur le travail fait par les chercheurs. Sans bagage culturel, on n'est pas capable de porter un regard critique construit sur la recherche qui est faite actuellement. Donc cette culture scientifique, ce qu'elle peut servir, c'est tout simplement à ne pas absorber la science avec un entonnoir, mais juste à être capable de dialoguer avec elle. La relation du citoyen avec la science et la technique, elle est assez complexe au XXIe siècle. Il y a quand même pas mal de défiance ou de doute par rapport à ce que la science apporte, quels sont les développements technologiques qui vont y être associés, qui est-ce qui en a le contrôle, comment les choses évoluent. Donc cette relation de transparence entre le scientifique et le citoyen, elle est encore plus essentielle aujourd'hui.